Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une originalité, un jeu Tarot de Marseille. J'en ai jamais présenté, mais celui-ci est particulier, c'est pour ça que je vous le présente. C'est une création de Luc Collet, qui s'y connaît très bien en Tarot de Marseille et qui a décidé de créer son propre Tarot de Marseille illustré. Alors, illustré dans le sens scène de vie. Parce que oui, les mineurs sont tout de même illustrés, certes par des symboles, très compliqués à comprendre, je suis la première à le dire. D'ailleurs, je n'ai jamais encore vraiment bien compris le système des mineurs. Et ici, il a décidé de les illustrer par des scènes de vie. Et en plus, j'aime beaucoup les illustrations, je vais vous montrer après. Les dessins sont de Laurent Bois. Donc, quand j'ai vu les quelques cartes sur Facebook, bah, j'ai tout de suite craqué. Je me suis renseignée sur le prix. Et il n'était pas très cher. Le prix il était de 30 €, frais de port inclus. J'ai dû attendre un petit moment par contre parce que Luc est suisse. Hein, donc, il habite en Suisse. Donc, j'ai dû attendre un petit peu. Et ensuite aussi, j'ai dû attendre un petit peu parce que il fallait faire un virement. Alors ça, par contre, je le ferai très rarement. Mais bon, j'ai fait confiance et j'ai reçu mon jeu. Donc, il a fallu attendre que ma banque déjà valide et ensuite, voilà, et ensuite que Luc puisse le poster sûrement depuis la France pour que ça coûte moins cher. Donc, on a le tarot de Marseille illustré. Je vais tout de suite arrêter le suspense et vous sortir les cartes. Alors, sur le Facebook de Luc Collet, vous avez aussi des vidéos où il présente les différences pour chaque série, pour les majeurs et chaque série des mineurs. Il vous présente en fait les différences entre le Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille. Donc, il s'est rendu compte que le tarot de Marseille perdait un petit peu son avance sur le Rider-Waite, hein, qui a de plus en plus de succès en Europe. C'était principalement chez les anglo-saxons, mais maintenant en Europe, oui, on peut dire que le Rider-Waite quand même, a quand même beaucoup de succès. Alors, le tarot de Marseille, on a toujours, hein, mais il est moins facile à comprendre. Donc, voilà, il a voulu simplifier. Alors, les dessins donc c'est qui? C'est Laurent Bois, sont vraiment très intéressantes. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les représentations. Donc voilà, on a la numérotation comme dans le tarot de Marseille. Bon, certes, on a des contours blancs. Pour l'instant, ça ne me gêne pas trop. Donc on a un dos, je ne vous ai pas montré, qui est comme ceci. Et les tranches sont neutres. Donc là, on a la papesse, l'impératrice, l'empereur. Vous voyez, scène de vie, même pour les majeurs. Le pape, l'amoureux, le chariot, la justice. On a des coins carrés aussi. Des coins pointus plutôt. Ouais, coins pointus. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité, très épaisses. Les illustrations aussi de très bonne qualité. La roue de fortune. La force. Et de par les illustrations, on a l'impression qu'on est à peu près à la même époque que les illustrations du tarot de la magie verte. Vous voyez, je dirais Renaissance. Et donc, j'aime beaucoup. Donc là, on a la mort. Donc, représentation assez intéressante de la mort. Donc, peut-être aussi pour les débutants, ça permet aussi d'être moins effrayé. Tempérance, vous voyez, elle essaie de réconcilier deux personnes en colère. On a le diable. Donc là, un robot qui tient les marionnettes. La maison Dieu. Alors, d'un côté, on a les gens qui sont heureux parce qu'il pleut pour arroser leurs champs. De l'autre côté, on a les seigneurs qui sont moins contents parce que c'est en train de toucher la tour du château. L'étoile, donc guide. Vous voyez, elle nous montre le chemin. Très belle représentation. La lune, qui est la représentation que l'on voit sur la boîte. Vous avez vu une boîte, une
Talkbox quand même, hein. On a une boîte pour un jeu auto-publié, 30 €. Par contre, je ne saurais plus vous dire s'il en reste encore parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté et j'ai jamais eu l'occasion de vous présenter. À chaque fois, il y a toujours d'autres vidéos qui arrivaient à côté. Et donc, je sais qu'il en avait fait 100, je crois, de souvenirs. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. La lune, le soleil, le jugement, le monde, le fou. Et là, il est numéroté, 22. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au mineur, donc au bâton. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, reine et roi. Et si on met les cartes les unes après les autres, ça nous raconte une histoire d'aventurier un petit peu. Donc, je trouve ça vraiment super sympa. Les cartes se suivent. Alors, j'ai regardé les vidéos de Luc, mais il y a un petit moment. Et je vous avouerai que comme je ne m'intéresse pas au tarot de Marseille, j'ai pas essayé de retenir la différence entre tarot de Marseille et Rider-Waite. Surtout que ça se joue que sur quelques cartes, en fait. Hein. Il y a quand même aussi beaucoup de similitudes. Il y a aussi des différences. Bon, voilà. Donc, j'ai pas, comme je ne m'intéresse pas plus que ça au tarot de Marseille, j'ai pas essayé de retenir les différences. Moi, je reste sur les significations du Rider-Waite-Smith, mais bien sûr, si j'utilise ce jeu-là, je vais me fier aux illustrations et donc forcément changer mes significations en fonction voilà, des représentations qui sont sur la carte. Donc là, on a l'As de coupe, le 2, donc là, ça ressemble quand même beaucoup hein, au Rider-Waite-Smith, là aussi, le 3 de coupe, le 4 de coupe. Donc là, je crois que c'est une sacrée différence. Le 5 aussi, je crois qu'il y a une différence. 5 de coupe. Le 6. Le 7. Le 8. Donc là, on a l'accord qui est déchiré. L'accord du 4 qui est déchiré en 8. Le 9. Carte qui porte bonheur. 9 de coupe. On peut faire un vœu hein, quand on tire le 9 de coupe. 10 de coupe. Valet de coupe, donc là il est en train de le rédiger, si j'y arrivé. Et là le cavalier il est en train d'emmener la lettre. Voilà, là on a la reine qui est en train de prendre son thé tranquille et le roi qui est en train de célébrer l'arrivée de son contrat. Donc j'adore ça, cette histoire qui est racontée à travers les illustrations. Ici on a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4. Alors après, je sais que pour les puristes, un tarot de Marseille, justement, le but, s'ils continuent à l'utiliser, c'est justement pour que ça reste symbolique au niveau des mineurs. Et donc, ça laisse plus de place à l'imagination ou, voilà, pour répondre à une question précise, ça laisse peut-être plus d'amplitude, on va dire, dans les significations possibles. C'est sûr que quand les illustrations sont des scènes de vie, ça réduit un petit peu l'amplitude des significations possibles. Après, voilà, c'est une question de choix. Moi, j'ai beaucoup aimé les illustrations, donc je l'ai acheté. En plus, ça pour 30 € pour un jeu auto-publié. Peut-être qu'il sera imprimé à très peu d'exemplaires, j'en ai profité. Je trouvais que l'idée était originale. Voilà. Le 10 d'épée, le valet d'épée. Ah, et oui, c'est notre fameux valet de pique, le valet d'épée, hein, un coup de couteau dans le dos. Cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Et là, on va passer à une série que j'aime beaucoup, les deniers. Donc, l'as de denier, magnifique. Le 2. Le 3, le 4, le 5,
le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà. Alors, si vous y connaissez plus que moi dans le tarot de Marseille, dites-moi si vous avez bien senti ces différences d'interprétation au niveau des illustrations. Dites-moi ce que vous ressentez. Est-ce que voilà, ça vous plaît, ou justement ce qui vous plaît dans le tarot de Marseille, c'est justement de garder uniquement la signification symbolique. Je sais que j'en avais parlé à Hugues de la chaîne Saint-Cinde qui m'avait dit, bah oui, mais justement, si moi je continue à utiliser le tarot de Marseille, c'est justement parce que les illustrations des mineurs ne sont pas illustrées, et donc c'est ce qui l'intéresse. Et c'est sûr que si on a deux systèmes, bah, c'est pour se servir des avantages des deux systèmes. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce petit tarot de Marseille illustré, parce qu'en même temps ça m'a permis aussi de comprendre quelles sont les différences d'interprétation entre le tarot de Marseille, qui est quand même ancestral, qui existe depuis, ouais, je pense pour les majeurs en tout cas, la Renaissance, et pour les mineurs peut-être encore plus loin, et puis le Rider-Waite qui lui a été conçu en 1905. Donc voilà, je suis ravie de vous le présenter. Enfin, j'espère que Luc a toujours sa chaîne, son profil Facebook, pour que vous puissiez aller communiquer avec lui. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message et lui demander si des jeux lui restent. Je vais voir aussi s'il n'y a pas une chaîne YouTube. Je crois qu'il y avait une chaîne YouTube, c'est là-dessus qu'il avait mis ses vidéos. Enfin, en tout cas, j'essaie de vous retrouver toutes ces données, mais je crois que je sais plus, non, j'avais communiqué par Facebook en message privé, donc j'ai pas de mail. Je pourrais pas vous communiquer ça. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!